Depuis le mois de septembre, qui est le mois officiel du cancer de la prostate, on parle de procure. Et on parle de procure dans différentes abus, si on veut. D'abord, il y a une vente. Où est-ce qu'on est allé chercher cette information-là? D'abord, je vous présente Laurent Roux, le directeur général. Salut, Laurent. Bonjour Sylvie, bonjour Winston. Alors, Neuvendre, c'est apparu il y a une dizaine d'années, quoi. Oui, effectivement, il faut comprendre qu'auparavant, il y avait la moustache, que les gens se faisaient pousser la moustache, puis ils peuvent encore se faire pousser la moustache, mais Procure n'avait pas de sous de cette campagne-là. Puis quand on arrivait en janvier, ben là, on disait, on ramasse de l'argent pour le cancer de la prostate, j'ai donné au mois de novembre. Alors, écoute, c'est vraiment extrêmement, tu vas rire, ce n'est pas des grandes firmes de marketing qui ont trouvé ça. Le premier qui a porté le nœud papillon durant le mois de novembre, c'est Armin Aprikin, le docteur Armin Aprikin, qui est un neurologue. Au lieu de se faire pousser la moustache, il changeait de nœud papillon tous les jours. Puis, il faisait ça pendant tout le mois. Et quand il est arrivé au prochain CA, un autre urologue a dit, hey, ce serait le fun qu'on appelle ça Bovember. Moi, je trouve ça intéressant, vraiment l'idée vraiment très intéressante, mais ce n'était pas très, très francophone. Puis écoute, c'est dans la douche, à un moment donné, boucle, tout à coup, nœud. Le nœud est apparu dans ma tête, là, j'ai dit, c'est ça, c'est nœud-ventre. Fait que là, le Bovember en anglais, nœud-ventre en français, ça marchait super bien, là, c'est vraiment, mais c'est, souvent, on me demande si c'est une grosse firme de marketing qui a pensé à ça, absolument pas. C'est deux urologues. C'est deux gars dans leur bouche. Et cette année, Ben, le nœud papillon de novembre, qu'on ouais, arbore ouais, tous les trois, de ouais. différentes façons, euh, avec Le le mouchoir qui mouchoir, l'accompagne. Oui. sont des créations pour la Xème année, Septième année. Septième année. septième année de Ouais, Philippe Dubuc, exact. designer québécois. Il faut dire que Exact. c'est le 10e anniversaire de ce dont on va parler beaucoup, c'est l'affaire Papillon. Ça se déroulera sur la rue Saint-Ambroise, à l'endroit qui Ouais, s'appelle Dominion. C'est un endroit absolument magnifique. Et le ouais. 30 novembre, il y aura là une soirée, mais vraiment très, très chic, avec évidemment des boucles. Et j'aimerais que tu me parles aussi peut-être de la naissance de l'affaire Papillon. Écoute, l'affaire papillon, encore une fois, c'est mon neurologue qui portait des deux papillons tous les jours, la famille Antonopoulos, qui est propriétaire des hôtels dans le Vieux-Montréal, avait décidé, on les avait rencontrés, puis on dit, on pourrait faire un événement pour votre campagne, puis on pourrait appeler ça l'affaire papillon. Alors, encore une fois, super original, puis on a embarqué et toute la nourriture a été offerte gratuitement par la famille Antonopoulos. Aujourd'hui, ça s'appelle Grey Collection. Et eux, ils nous offrent encore toute la nourriture. Donc, toutes les bouchées que vous allez consommer durant la soirée sont une gracieuseté de la famille Antonopoulos ou Grey, la firme Grey Collection. Alors, c'est une soirée où on va ramasser des fonds. C'est-à-dire qu'il y a un objectif. Qu'est-ce qu'on s'est fixé comme objectif pour 2023? Oui, nous, on a 500 billets. Il en reste à peine, je pense, je regardais ce matin, il y avait à peine 40 billets qui vont rester. On avait 500 billets à vendre à 300 $. Donc, ça, c'est dans un premier temps. À cette soirée-là, on fait tirer notre voiture que tu as vue, là, la superbe Mustang électrique, qui va être tirée durant la soirée. Puis, on a aussi notre encan. Donc, c'est trois composantes durant la soirée, les billets de l'affaire Papillon, l'encan et la voiture qu'on va faire tirer. Ce qui s'ajoute à toute enfin, la mise en marché et les achats des boucles, des papillons, des nids de Exact. papillons. Euh, Exact. Ça s'ajoute ouais. On vend les nœuds sur notre boutique, donc boutique.procure.ca. Les gens peuvent aller là-dessus. Puis, ils peuvent se procurer le billet de l'affaire Papillon, le peu qui reste à vendre. Ils peuvent s'acheter aussi un billet pour la loterie, donc la loterie de l'auto. Puis, ils peuvent acheter aussi, on a une collection Winston de bas, de 7 paires de bas avec les couleurs de Procure et avec le nœud papillon dans la boîte. Vraiment un super cadeau de Noël à offrir, ou même on peut séparer les bas et les offrir à plusieurs hommes en même temps, ou de femmes, on peut faire ça. C'est vraiment une super belle collection de bas. Laurent, si on parle des ambassadeurs, qui Ouais. sont les ambassadeurs de Procure? Écoute, on en a 32, je peux les nommer, mais des gens qui sont là depuis un certain nombre d'années. JC Lajoie, je pense que ça fait 7 ans. Matt Doff, ça fait 5 ans qu'il est là, je crois, avec Ève-Marie Lortie. On a des petits nouveaux, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, le maire de Laval, Stéphane Boyer, Henri Picard. Donc, des jeunes acteurs, comédiens qui
se joignent à l'ensemble des ambassadeurs pour sensibiliser les Québécois au cancer de la prostate. On peut en voir un ici qui est un Ouais, numéro Mathieu. inconnu, Mathieu Dufour. Oui, Elle un m'a grand pas. ambassadeur. Ouais. Mhm. Et puis, il y a trois porte-paroles principaux, dont Ouais. Winston. Notre ami Winston, qui est là depuis, je crois, Winston, je ne sais pas si je me trompe, c'était avant moi, c'est à peu près 12 ou 13 ans, est-ce que ça se peut? Ça fait 13 ans déjà, oui, avec la voiture. Passe très vite. Puis Ouais. Winston, c'est plus qu'un ambassadeur. Parce que les ambassadeurs peuvent parfois se limiter à faire de la sensibilisation, mais Winston, il contribue à produire nos capsules en anglais et en français pour même nos webinaires durant le temps de la pandémie, il le fait. C'est vraiment plus que juste un porte-parole. C'est quelqu'un de très engagé, puis on apprécie beaucoup tout le travail qu'il fait. Les gens apprécient aussi de pouvoir de le reconnaître, puis c'est quelqu'un qui est associé, si on veut, au cancer de la prostate, mais c'est quand même quelqu'un de résilient qui a survécu son cancer, etc. Ensuite, on a Bertrand Godin, qui était un ami de Jean Pagé, qui avait fait le souhait, quand Jean était vivant, de pouvoir poursuivre le travail de Jean. Puis, avant que Jean décède, Jean et moi, on l'avait rencontré, puis on lui avait demandé s'il serait intéressé à devenir ambassadeur, puis il a dit oui d'emblée. Et il y a Isabelle, puis la même chose, Isabelle avait consulté son père avant d'accepter d'être porte-parole. Je trouvais que c'est important d'avoir, il y a comme quelqu'un qui l'a eu, Winston, il y a quelqu'un qui a connu quelqu'un qui l'a eu, Bertrand, et il y a la fille de quelqu'un qui l'a eu. Puis pour moi, ça représente un peu ça, l'essence même de la sensibilisation puis du soutien. C'est que ce n'est pas nécessairement obligé de l'avoir eu pour faire partie de l'ambassadeur de la cause. Il faut, là, ça c'est une superbe photo de toi et Péléna. Le fait d'être ambassadeur de la cause, c'est un peu une façon de soutenir ce mouvement-là, d'être un agent de liaison, si on veut, auprès des hommes qui sont affectés, faire parler de Procure à la fin de la journée. Et justement, moi, je connais naturellement Winston qui a eu le cancer de la prostate. Il y a mon papa qui l'a eu. Je connais plein d'hommes qui ont eu le cancer de la prostate et qui l'ont présentement. Si je veux devenir ambassadrice, c'est quoi la marche à suivre? Ben, le processus est assez simple et complexe dans le sens que ce qu'on fait principalement, c'est qu'on essaie d'avoir une diversification en âge, dans les domaines. On va avoir du domaine politique, du domaine des arts, du domaine du sport. Et on regarde surtout le nombre d'abonnés qui sont soit sur Instagram ou Facebook. Pourquoi on fait ça? C'est que je reçois un message de quelqu'un que je connais dans mon milieu, j'ai une genre d'affiliation que je peux créer, je peux essayer de comprendre. Ça, c'était la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Je crée un lien avec cet ambassadeur-là, puis il me passe un message qui concerne une cause qui touche quand même 18 hommes par jour. Alors, la semaine dernière, on était à l'Assemblée nationale avec Isabelle, et c'est le Parti québécois qui a voté la motion de journée de sensibilisation au cancer de la prostate. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Puis ça, c'est l'initiative de Gaspard Fauteux. Gaspard m'avait fortement suggéré de faire inscrire au calendrier cette journée de sensibilisation-là. Puis c'est ce qu'on a fait, puis on maintient ça depuis 10 ans. Et tous les membres de l'Assemblée ont adopté à l'unanimité cette motion-là. Alors pour moi, c'est une façon de rayonner. Il faut reculer, puis je pense que Winston, tu peux le comprendre lorsque tu es diagnostiqué. Les ressources n'étaient pas nécessairement là ou pas nécessairement connues. Puis je ne dis pas que Procure est très connu, mais on a quand même gagné en notoriété. Puis à la fin de la journée, je dis souvent, on ne vend pas des nœuds papillons. Alors, ce que nous, on vend, c'est de la sensibilisation. On veut qu'un homme qui va recevoir un diagnostic aujourd'hui, un des 18, se dise qu'à la sortie du bureau, que les questions qui vont être soulevées, il y a un organisme qui peut lui répondre. Puis on est cet organisme-là. Avec nos 5 infirmières pivots, 5 infirmières qui sont des pivots à nous, mais qui sont dédiés à l'uro-oncologie, c'est des gens qui connaissent cette maladie-là, puis sont capables d'aider les patients. Puis moi, j'entends souvent, puis j'entends trop souvent, si j'avais su avant que ce service-là existait, ça aurait été super intéressant. Puis pour moi, c'est l'objectif, c'est de faire connaître cette ligne de soutien-là. C'est de faire connaître aussi le site web. Il faut comprendre qu'il est visité par plus de 100 000 personnes par mois. C'est beaucoup. On peut difficilement passer à côté Ouais. de la perte de Carole Tremblay, de Carole Fringant, qui est décédée d'un cancer de la prostate. Et je pense que c'est un, comment dire en bon français, un wake-up call pour bien du monde. Parce que c'était pas quelqu'un d'âgé. C'est quelqu'un qui l'a attrapé jeune et qui en est décédé trop rapidement, malheureusement. Qu'est-ce que tu en penses?
Écoute, tu sais, l'âge qu'on recommande de se faire diagnostiquer ou de faire du dépistage, c'est 50 ans. Puis si tu as des antécédents familiaux, c'est des pères, on dit tu peux reculer à 45. Mais si on fait genre prendre juste ces deux paramètres-là, Carl Tremblay était à côté de ça. Il a été diagnostiqué à 43 ans. Alors, c'est sûr que Carl Tremblay, ça représente 1% des hommes dont le cancer est très fulgurant et qui va en décéder. Puis il faut rassurer les gens, ce n'est pas comme ça tout le temps. Tu en es l'exemple, Winston, j'en suis un aussi. Moi, je l'ai été diagnostiqué à 47 ans. Bon, c'est sûr que si je n'avais pas eu un médecin vigilant, etc., je ne sais pas ce qui serait arrivé avec les années qui auraient suivi, mais ceci étant dit, si c'est diagnostiqué tôt, les chances de survie sont nettement importantes. Dans le cas de Carl Tremblay, je ne connais pas sa génétique ou je ne connais pas son background. C'est difficile pour moi d'exprimer, mais c'est sûr que de 43 à 47 puis en décédé, c'est vraiment très agressif. Puis ce n'est pas représentatif nécessairement d'un cancer de la prostate. Il faut rappeler aussi, c'est que c'est encore un peu tabou. Ça l'est beaucoup moins que ça l'est déjà été. Il y a Ouais. encore des hommes qui refusent. Il y a encore des gens, il y a encore des médecins qui ne portent pas beaucoup attention à la chose parce que l'information qui circule depuis un certain temps, c'est que, bon, on va attendre un peu puis on va voir comment ça. Alors, l'approche a été modifiée depuis quelques années. Tu nous dis un mot là-dessus? Ouais. Écoute, moi, j'ai parlé des urologues, puis je pense que le Québec est assez avant-gardiste là-dessus. Auparavant, je pense qu'on traitait tous les cancers. Dans le sens que tu avais un cancer, on t'opérait, etc. Puis bon, les cancers agressifs, on va toujours les opérer, mais aujourd'hui, on intègre vraiment la surveillance active. Je pense que ça, c'est intéressant. C'est dans une trajectoire de soins, c'est qu'on va suivre, tu as le cancer, mais il ne faut pas nécessairement t'opérer, on va te suivre pendant un certain temps. Puis si on voit que ton APS monte, qui est l'indicateur dans le sang, monte, mais là, on va agir là-dessus. Puis moi, je ne suis pas contre là-dessus. Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on le sait, Winston, il y a des conséquences, il y a des effets secondaires à l'opération ou peu importe le traitement, c'est soit de l'hormonothérapie comme Jean a eu, il y a des conséquences, il y a des effets secondaires. Alors, le fait d'avoir cette approche-là, pour moi, c'est bienveillant envers les patients. Maintenant, à un moment donné, s'il a besoin d'opérer, on le fera. Il reste quand même que le patient, puis ça va toujours demeurer son choix, de savoir que tu as un cancer, est-ce que toi, tu veux attendre quelques années avant d'agir? Il y a des gens qui vont dire non, non, enlevez-le, puis on passe à autre chose. Pour moi, je pense que l'approche est très bonne. Le cas de Carl, je le répète, Carl Tremblay, c'est vraiment un cas vraiment à part. Revenons à la fête. Revenons à l'affaire Ouais. qui va se dérouler le 30. Et comment se passe la soirée? On Écoute, s'habille comment? premièrement, je pense que tu connais la personne qui va être à notre cocktail. C'est cette petite fille qui va être là, Tess McQuaid, qui va jouer l'entrée, donc toute la portion cocktail au début. C'est des bouchées, hein, donc toute la soirée, il y a du vin, il y a on a un bar à vin, bar à alcool. C'est du vin, il y a une animation, on a un DJ après la prestation de Tess, et ensuite, la soirée, ça va être dansant, etc. Ça se veut festif. Puis pour moi, puis je pense, je ne sais pas pour toi, c'était la même chose, mais je n'avais pas besoin d'avoir des gens qui étaient négatifs vis-à-vis du cancer. Je pense que comme patient, comme on a besoin de trouver un peu de gaieté dans cette maladie-là. C'est sûr que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, là, j'en conviens, mais c'est quand même une occasion pour des gens qui l'ont eu, puis des gens qui soutiennent cette maladie-là, de faire la fête puis de contribuer. Parce que vous comprendrez que tout l'argent va à la procure, là. Donc tous les sous qu'on ramasse vont à la procure. Donc c'est comme la voiture qu'on fait tirer, c'est la Fondation Normand Fortier qui nous l'ont donné, l'argent complet pour acheter la voiture. Donc tout l'argent qu'on reçoit, c'est directement pour procure. Alors, ça se veut ça aussi, mais dans un contexte de fête, contexte de les Oscars, l'après les Oscars, vous êtes allé à la soirée des Oscars, puis là, bien, vous arrivez, on demande aux gens de porter le nœud papillon, hommes et femmes, puis je trouve ça fantastique, comme Sylvie le porte aujourd'hui. Et d'ici le 30 novembre, on peut encourager des ambassadeurs comme Ouais, Winston, comme tous les autres. ouais. Euh, de quelle façon? Écoute, si tu vas sur la page de Procure ou si tu vas sur le site de Neuvembre, c'est N-O-E-U-D, vembre.ca, tu vas voir que tu peux encourager Winston, puis tu peux faire un don. Tu peux faire aussi acheter un nœud papillon, puis, ou tu peux acheter les bas. C'est toutes des façons, ou même le billet de loterie, c'est toutes des façons de contribuer à la cause. Alors, le choix est large. Nous, on se dit que les gens peuvent être intéressés à contribuer de leur façon, puis c'est tant mieux. Dis-moi, en terminant, en conclusion, j'aimerais savoir, on va atteindre le 1 million, donc je suis convaincu, ça va Écoute, servir à quoi?
Ah, c'est une très bonne question. Écoute, si tu sais qu'à peu près 92 cents sur chaque dollar est retourné à la cause, à peu près 8 en frais de 8 cents en frais d'administration. Cette année, on fait un investissement de 450 000, ce qui suit notre investissement de l'année dernière de 2,6 millions dans la recherche. Cette année, c'est 450 000. Jeunes chercheurs québécois qui veulent innover, qui n'ont pas la possibilité d'être dans de grands laboratoires. Donc, c'est là-dessus qu'on mise. Ensuite, tous nos services, on prend les infirmières, etc., tous les efforts de soutien, tous les projets qu'on développe pour soutenir nos patients, ça fait partie de ça. Donc, les gens peuvent être rassurés là, que c'est une petite équipe chez Procure, on est 6, on est bientôt 7, c'est une toute petite équipe, on essaie de faire le maximum avec ce qu'on a. Donc, c'est quelque chose. Et félicitations aussi à l'équipe de production Ouais. qui a mis, je veux dire, sur l'ensemble des réseaux et l'information en général. Vraiment, chaque année, ils se réinventent, ils produisent vraiment l'atmosphère de la Terre Papillon à venir, et ça, c'est vraiment chouette. Alors, J'ai hâte de vous revoir à ce moment donné là. on se donne rendez-vous le 30 Ouais. à Le 30 l'entrepôt novembre. Dominion, qui est situé sur la rue Saint-Ambroise à Montréal. Et ben, merci pour ton implication encore une fois et à très bientôt. Merci à vous.